Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance collective en lien avec les énergies de la pleine lune du mois de juillet, du 21 juillet. Donc on peut déjà les ressentir, les effets de la pleine lune quelques jours avant. Donc on va voir un peu quelles sont ces énergies, qu'est-ce qu'il y a dans votre quotidien, qu'est-ce qui vient vers vous. Voilà, quels sont les messages que je peux vous apporter aujourd'hui avec les oracles en termes énergétiques. Alors je le reprécise, les guidances collectives ne parleront pas à tout le monde. Ça parle en termes d'énergétique, donc on ne vit pas, on ne ressent pas, on ne traverse pas les choses de la même façon au même moment. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, et si toutefois dans les premiers instants de la vidéo ça ne vous parle pas, vous ne vous sentez pas concerné, eh bien vous êtes tout à fait libre de passer cette vidéo. Alors je vous remercie également pour vos likes, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos partages et pour votre soutien. Alors, pour cette pleine lune du mois de juillet, pour les énergies, on vous demande alors de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter, vous allez ressentir ce besoin. Ce besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à l'essence profonde avec votre âme chamane, de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos inspirations dans le côté créatif, vous faire confiance. Il y a aussi la notion de pardon pour ce que vous pouvez ressentir comme des chemins, comme si vous aviez pris un mauvais chemin, etc. Sachez qu'il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des expériences. Donc des fois on hésite entre une direction et une autre, et puis on a l'impression d'avoir mal choisi avec le recul, mais finalement prenez vraiment conscience que ce chemin que vous avez choisi à ce moment-là, c'était ce qui vous semblait le mieux pour vous. Et pardonnez-vous en fait, hein, vraiment. C'est comme si c'était cette phase-là, la pleine lune, une phase de reconnexion à soi et de pardon envers soi. Faites confiance aux énergies que vous ressentez actuellement. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo en lien avec les énergies de la pleine lune? Alors les énergies de la pleine lune, ça bouscule toujours un petit peu. La nouvelle lune, en général, c'est tout ce qui est en termes de renouveau, etc. La pleine lune, ça bouscule un peu plus dans le positif comme dans le négatif. C'est plus intense, tout... Oui, c'est plus intense, c'est plus transformateur, on va dire. On ne peut pas trop passer à côté. Disons qu'on ne fait pas les choses dans l'inconscient, on se rend vraiment compte qu'il y a des choses qui viennent nous bousculer, qui viennent nous faire avancer, qui viennent, comment dire, chercher au plus profond de nous. Voilà, on va venir chercher les messages à la coupe. Notion d'échec et bienveillance. Bon, c'est ce que les cartes viennent déjà de dire. Là, ça vient vraiment confirmer avec les symboles hein, de la lune. Soyez fiers du chemin parcouru. Vraiment, les énergies qu'elles viennent vers vous aujourd'hui par rapport à cette pleine lune, c'est prendre conscience de votre valeur. Prendre conscience de l'homme, de la femme formidable que vous êtes. Ne pas en douter. Vraiment prendre confiance dans ce que vous pouvez apporter aux autres, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous rayonnez. Vous apportez beaucoup aux autres et ça, ça vous revient. Si vous avez l'impression que ça ne vous revient pas, c'est peut-être que vous ne donnez pas aux bonnes personnes. Ça, c'est possible aussi, hein, de donner son énergie, son attention, son temps à des personnes et on a l'impression de ne pas avoir en retour, ou c'est peut-être pas une impression, c'est que vous ne donnez pas aux bonnes personnes. Donc recadrez, revoyez à qui vous donnez votre énergie, votre temps, vos conseils. Alors c'est un très beau mois de juillet en termes d'introspection, en termes de retour à soi, de reconnexion à soi, de poser ses limites, de connaître ses valeurs, de reconnaître le chemin parcouru, de libérer ce qui est souffrant, et puis de s'autoriser aussi à avoir des moments un peu plus bas, et ça fait partie du chemin aussi,
et de se dire, bah, aujourd'hui je m'autorise à du repos, aujourd'hui je m'autorise à avoir besoin d'aide, aujourd'hui je m'autorise à être un peu moins bien. Et voilà, le repos, ça peut être le repos physique, ça peut être le repos avoir besoin de paix intérieure, un repos social, de s'isoler un petit peu pour mieux retrouver les autres ensuite. L'intuition. Faites confiance à votre intuition. Vraiment, elle est votre meilleur guide pour ce mois de juillet. Si vous avez l'impression d'être déconnecté de votre intuition, prenez un temps pour méditer, un temps pour aller dans la nature, un temps de calme au niveau de l'esprit. Je peux aussi vous accompagner je propose des ateliers d'éveil spirituel, je propose aussi des guidances clarté en ligne ou au cabinet. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer au cabinet ou si vous êtes sur un lieu de vacances par exemple, on peut tout à fait faire cette séance en visio. Oui, on me dit, sois fier du chemin parcouru. Vraiment, n'en doutez pas. Donc, c'est beaucoup aller chercher à la coupe aujourd'hui. Être soi et dire non. La carte était comme ça. Donc, vraiment, apprenez à dire non. Il est important de poser vos limites, de poser votre cadre. Alors, ça peut être fait avec bienveillance, bien sûr, je vous le conseille. De ne pas attendre la dernière minute, de ne pas attendre de plus pouvoir supporter quoi que ce soit. Bon, des fois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est aussi un moyen de poser ses limites. Hein. C'est juste que c'était trop rempli. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à poser vos limites en amont, à chaque situation, etc. Ça s'apprend vraiment dans la connaissance de soi. Alors, quels sont les autres messages que je peux vous faire passer aujourd'hui en lien avec les énergies du mois de juillet, de la mi-juillet et de la pleine lune du 21 juillet. Alors je le redis, il s'agit d'une guidance collective, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est du général, vous faites le lien par rapport au domaine dans lequel ça résonne pour vous, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel. La sorcière, l'état sauvage, le druide, je vais vous donner les interprétations ensuite. Le foyer, la bonne sœur. Alors, il y a la notion de voir le monde avec les yeux de votre âme. Et plus forcément avec le filtre de vos souffrances, avec le filtre de vos croyances limitantes, le filtre de votre ego, le filtre de vos blessures. C'est vraiment vous connecter à votre âme et regarder l'autre en lien avec son âme également. Quelle est cette personne face à moi dans son entièreté, en dehors de cette situation, etc. C'est vraiment un peu dans l'idée de se mettre à la place de l'autre, ne pas porter son fardeau, c'est pas ça, hein. C'est vraiment regarder l'autre en toute bienveillance avec un amour inconditionnel. Et attention, l'amour inconditionnel, c'est ne pas dire non plus tout accepter, mais c'est vraiment se mettre à la place de l'autre et de connecter d'âme à âme. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel, donc c'est vraiment écouter votre intuition, écouter cette première petite voix qui vous dit tout de suite c'est ok, c'est pas ok. Votre corps aussi peut vous dire hein, si c'est ok ou pas ok. S'il y a des tensions dans votre corps, s'il y a une réticence, un frisson, vous vous sentez pas très bien, pas à l'aise, etc. Ça c'est une indication aussi de savoir si cette situation c'est ok, si cet événement c'est ok, si cette phrase qu'on vous a dit si c'est ok ou pas. Il y a vraiment aussi cette notion de vous reconnecter à des sagesses ancestrales et à votre sagesse. Vraiment, vous avez fait dernièrement un gros travail sur vous, une belle évolution, un très grand parcours de compréhension. Alors on évolue toujours, on a toujours des choses à conscientiser, à améliorer, à évoluer, à tester, à comprendre. Mais vous avez déjà fait un très grand parcours et vous continuez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est bénéfique.
Ça vous permet de vous reconstruire votre cocon de bonheur. En fait, vous choisissez, avec ces énergies-là de la pleine lune, vous allez choisir, vous choisissez, on vous dit de prêter attention à ça, les âmes qui connectent avec votre âme. Et donc, de ce fait, des êtres qui vous correspondent dans la vibration. Vous avez envie de ça, vous avez envie de créer un nouveau cercle d'amis, un nouvel entourage, avec des gens, on va dire, vrais, qui vous correspondent, qui vous ressemblent. Ouais. Et il y a aussi cette notion de vous en remettre à l'univers, c'est-à-dire de ne pas forcément demander, de ne pas forcément être dans l'attente, de chercher. C'est vraiment de vibrer pour vous, de mettre de la joie dans votre vie, de mettre des activités nouvelles, ce que vous avez toujours envie de faire et peut-être que vous mettiez à plus tard ou vous n'osez pas. C'est vraiment ajouter de la vie à votre vie, de la joie dans votre vie et de vibrer l'épanouissement. Mais vraiment sincèrement, c'est-à-dire de le ressentir, de ne pas jouer un rôle. Et ça va attirer vraiment des personnes à vous qui correspondent à ça. Le fait de faire des autres activités, de sortir de chez soi, d'avoir un sourire vraiment sincère sur son visage, ça attire. C'est sûr que quelqu'un qui fait tout le temps la tête, qui est de mauvaise humeur, qui est désagréable, qui reste chez soi, on n'a pas envie. Alors on peut avoir des périodes où on est moins bien, c'est ok, et on l'accepte et on travaille sur ça. Mais quand c'est constant, quand on est dans le manque, dans la recherche, que ça se ressent dans notre énergie, qu'on vibre bas, etc., ben, on ne va pas attirer les gens. Et c'est normal, nous, on n'est pas attirés non plus par des gens qui vibrent comme ça. Donc, vraiment, construisez cette énergie pour vous. Et dans l'univers, ça va attirer des gens pour vous. Donc, on va venir chercher les messages de lumière en lien avec les énergies de cette pleine lune. Alors la guidance, c'est vraiment en lien avec un outil de connaissance de soi. Vous faites les liens avec votre quotidien pour venir en fait prendre conscience de certaines choses, évoluer dans une certaine direction qui vous correspond, et puis vous restez toujours responsable et de vos choix et de vos décisions. Vous restez responsable et bien sûr libre hein, de ce que vous mettez en place ou pas dans votre quotidien. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Bon, ça vient confirmer l'exemple et l'explication que je viens de vous donner par rapport au fait d'amener de la joie et de la vie dans votre vie et de rayonner et d'incarner cette positivité et de venir vous nourrir de tout ça. Et ça va rayonner aussi sur les autres et attirer vraiment de la bienveillance, de l'amour, de la joie en retour. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Bon, voilà, c'est la carte qui vient enfoncer le clou dans ce que je viens de dire, dans les énergies vraiment actuelles. C'est-à-dire qu'on est ok d'avoir des moments, des pensées un peu basses, des pensées négatives. Pour autant, on ne va pas venir les nourrir trop longtemps. C'est-à-dire qu'elles vont nous servir aussi à prendre conscience de ces pensées négatives, que c'est un cercle vicieux et que ça ne nous apporte pas, on vient entretenir notre propre souffrance, donc autant en prendre conscience et puis de switcher, de réorienter ses pensées en se disant stop, ça suffit, à quoi ça me sert de penser ainsi, ça me sert à rien, ça m'apporte que du négatif, je vais réorienter. Alors encore une fois, ça s'apprend, c'est un exercice, on n'a pas appris ça en fait dans notre jeunesse, dans notre vie. Donc ça s'apprend et c'est possible de réaliser ça. Il faut se laisser du temps. C'est une rééducation en fait hein, d'orientation de nos pensées pour le positif. Voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez besoin de conseils, d'être accompagné. Sachez que je propose des programmes d'accompagnement, je propose aussi des guidances. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment je vous invite à partager cette vidéo un max si jamais vous avez vraiment apprécié le contenu. Ça permettra à d'autres personnes dans le besoin, dans une période de doute, de confusion, d'avoir en fait des éclairages, d'avoir un support pour voilà, avoir un mieux-être dans leur quotidien. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.